Et coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le diamond painting. Je voulais vous montrer un peu comment on faisait et surtout vous faire partager un peu cette passion. Donc aujourd'hui on va faire 3 lignes de plus, donc des lignes c'est comme ça, moi quand je les fais. Donc j'en fais 3 par jour, je vais vous montrer un peu comment je procède. Déjà ce que je fais, je délimite la partie que je vais faire, donc comme ça, je fais bien tout le long de ma ligne, voilà, et à partir de là, je vais prendre tous mes ustensiles. Alors, pour travailler dans le diamond painting, il nous faut une petite boîte comme ça pour pouvoir mettre les diamants. Il nous faut un petit stylo comme ça pour pouvoir prendre au fur et à mesure les perles. Et après, il y a de la colle. Donc pour l'instant, ça colle encore. Donc moi, ça va. Il y en a qui vont vous dire que la colle, ça va durer pas longtemps. D'autres vont vous dire que la colle voilà, dure un certain temps. Pour moi, ça marche très bien. Donc à chaque fois, il y a des petits symboles avec des perles qui sont attribuées une couleur de perle. On va commencer par la lettre Q. Donc les Q, c'est des noirs. C'est parti pour les noirs. Alors celui-là, je l'avais commandé en Chine. C'était via le site HomeFun, donc c'est Official Store. J'avais vu que ce site était très bien par rapport au diamond painting. Et de ce fait, je m'étais lancée. J'ai payé par PayPal, comme ça il n'y a aucun risque. S'il y a un souci, PayPal en fait déclenche pas le paiement. C'était arrivé quand même assez vite. On avait attendu une quinzaine de jours pour le recevoir. Donc c'était bien avant le confinement et tout. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Mais le temps me manque entre le travail, la maison et tout ce qu'il y a à faire. Voilà, je n'avais pas trop le temps de faire. Et c'est vrai que le confinement me permet de reprendre cet ouvrage. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un vrai régal de faire du diamond painting. Déjà, ça calme, ça apaise. C'est vraiment un loisir qui est super. Il n'y a rien de compliqué dessus. Il faut mettre les petits diamants sur les symboles en question. Donc là, comme on fait les cubes, on met sur tous les cubes. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, je fais comme un genre de damier parce que j'ai des perles carrées. Et quand les perles sont carrées, il vaut mieux travailler cette façon-là pour qu'elles se mettent correctement et que l'ouvrage soit fait le plus régulièrement possible. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de perles mal foutues. Donc voilà. Après, je sais que certaines youtubeuses commandent sur Victoria's Moon aussi leur... c'est surtout des partenariats, elles commandent pas, ça c'est pas vrai. Alors, attendez, là maintenant j'ai plus de perles. Enfin j'en ai là, mais c'est des attachés, j'en ai marre d'avoir ça. Donc je prends mon stock de perles. C'est 310. Voilà. Hop. Donc à chaque fois, moi ce que je fais, je prends la petite boîte dans laquelle je mets mes petites perles. Je mets toujours dans ma poubelle parce que je me dis s'il y a une catastrophe, ça tombera dans la poubelle, ça tombera pas par terre, ça sera pas l'horreur. Et je prends mes petits ciseaux, je coupe et je vais mettre délicatement dans ma boîte. Voilà. C'est parfait. Voilà. Hop. Donc voilà. Et là, on est reparti pour continuer l'ouvrage. Donc, certaines vont vous dire qu'avec HomeFun, elles ont eu des soucis. D'autres vont vous dire que ça se passe très bien. Les diamond painting en général se vendent à la fois, vous en avez sur AliExpress, Wish.
Vous en avez sur Amazon, vous en avez également chez Action. Donc pour celles qui vont chez Action, il y en a. Après, c'est pas des trucs super sympas. Action, je trouve que voilà, ça fait cucul la pralinoche, mais bon, après chacun ses goûts. Celui que je suis en train de faire actuellement, c'est en fait, je pense que c'est New York ou Dubaï, je sais pas, c'est une ville de nuit avec les gros buildings où on a une vision des buildings. Voilà, c'est magnifique. Peut-être j'ai fait, moi je l'ai en 45 par 30. Peut-être j'ai fait une connerie parce que on verra pas assez de détails. Il aurait peut-être fallu que je le prenne un peu plus grand, mais comme je savais pas trop, voilà, je savais pas déjà si ça allait me plaire, si comment ça allait se passer cette histoire. Et comme là, voilà, moi, c'est vrai que c'est des choses simples, ça me fait du bien, j'aime bien ça. J'avoue que ça se fait tout doux. Après, il ne faut pas être énervé. Hein. Si vous êtes excité un peu, c'est pas le loisir créatif le plus... ce qui va faire pour vous. Parce que vraiment, il faut vraiment beaucoup de patience. La délicatesse. Les brutus aussi, on se calme, on se détend. Voilà. Alors, moi, c'est vrai que souvent, j'en fais... soit le soir en rentrant du boulot, ça m'est arrivé, soit là comme en confinement, là je le fais maintenant parce que la luminosité est super et comme c'est des brillants, ça brille beaucoup et plus on attend que la luminosité baisse, plus c'est horrible pour pouvoir en faire. Et souvent ce que je fais, c'est je mets petite vidéo des youtubeuses en même temps que je fais du diamond painting. Ça occupe, ça permet de se mettre à jour. Et voilà. Donc vraiment un super truc. Après c'est pas très cher. Hein. Soit dit en passant, clairement, on se ruine pas avec du diamond painting. Hein. Ça a dû me faire, j'en ai acheté deux. Hein. J'ai acheté celui-là et un autre. Ça a dû me faire 24 balles en tout. Et plus avec les boîtes et tout que j'ai. Ça fait vraiment, c'est pas un loisir très cher. Voilà. Après, Home Fun, donc là pour moi je connais que ce truc pour l'instant. Avec Home Fun, il y a quelques déchets au niveau des perles. Alors des déchets, c'est soit des perles qui ont été mal taillées, des diamants plutôt. Et du coup, bah, ça sert à rien de le mettre sur votre ouvrage. Un truc moche, on ne le met pas sur son ouvrage déjà. Et donc moi je l'ai jeté, je les jette. Et parfois il y a des genres de poussière c'est souvent ça, hein. Moi c'est plus ça, que j'ai de la poussière de diamant. Qui est dans les pots, mais bon ça c'est pas gênant, vous triez, vous enlevez. S'il n'y a rien de gênant. Parfois elles sont collées entre elles, donc là c'est ce que je vous disais, là je n'ai pas voulu les décoller parce que j'arrive pas à les décoller là. Mais trois quarts du temps ça se fait. Mais c'est que là voilà, j'ai pas la patience de décoller ça, donc j'ouvre un nouveau paquet, ça va plus vite. Voilà. Donc bien sûr, alors si ce que vous me voyez faire, c'est que pendant un moment je secoue ma coupelle. En fait c'est pour mettre les diamants à l'endroit, parce que bien sûr il y a un endroit, il y a un envers. Et il faut qu'il soit à l'endroit pour quand vous le mettiez sur votre toile. Voilà. C'est vraiment, quand on a commencé, clairement, c'est le truc qu'on ne s'arrêterait plus. Donc c'est vraiment un loisir super prenant qui est agréable à faire. Quand on est un peu minutieux, qu'on aime ça et voilà, que on aime les petites choses jolies, les choses fines, vraiment ça peut être un loisir bien pour tout le monde. Voilà. Après il y a des hommes qui en font, hein, il n'y a pas que c'est pas réservé qu'aux femmes. Après il faut pas avoir peur, hein, des fois. Et même des routiers, hein, pour vous dire. Donc c'est pas des cuculs à pralinoche. Hein. Voilà. Donc il y en a assez, hein. Normalement des diamants, quand vous les recevez, vous en avez largement assez. Normalement il y en a de reste, mais bon, à vous d'essayer de... C'est pas parce que moi j'en ai jeté quelques-unes de perles que je pense pas en manquer, on verra bien, mais je pense pas.
au vu du stock que j'ai par rapport à la toile, ça m'étonnerait qu'il m'en manque énormément, mais bon, on verra. Je verrai au fur et à mesure. Donc après, il y a aussi un conseil, et heureusement que j'avais regardé des vidéos de diamond painting avant. Et ce conseil, moi je le donnerai à tout le monde, c'est vraiment, voilà, le truc qu'il faut savoir. Alors, si vous êtes gauchère comme moi, il vaut mieux commencer son ouvrage à gauche, parce qu'en fait c'est collant. En fait c'est de la colle, et au fur et à mesure que vous enlevez ce protège là blanc, c'est collant, c'est fait pour exprès pour accrocher les perles. Et donc si vous commencez à droite, en tant que gauchère, automatiquement vous allez vous coller, mais alors à l'ouvrage ça va être une catastrophe. Donc le mieux c'est pour les gauchers, commencer à gauche, et les droitiers, on commence à droite. Ensuite aussi, quoi de vous dire de plus? Le mieux aussi, pour être sûr de votre coup, regardez pas mal de vidéos. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé pas mal de vidéos. J'ai regardé un peu comment ça se faisait pour être sûr que ça allait me plaire. Et en effet, moi, ça me plaisait très bien. Parce que dans ce sens-là, on ne réfléchit pas trop. Il faut juste vérifier, voilà, juste faire attention au symbole, hein, que ce soit bien le bon diamant au bon endroit. Et voilà, après en soi-même, ça se défile tout seul. Hein, clairement, il n'y a rien de... Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça, hein, clairement. Comme je dis, un peu de patience, hein, et c'est parti. Voilà. Donc, après, vous avez des jeunes femmes qui font des stylés exprès, enfin en pâte fimo, enfin des trucs super jolis. Moi, je prends comme ça me va bien. Voilà, celui-là me va bien pour l'instant. Sachant qu'à chaque fois que vous commandez un diamond painting, vous avez une nouvelle coupelle, vous avez un nouveau stylet et vous avez une nouvelle colle. Voilà, donc ça aussi à savoir. Après, que vous dire de plus sur le diamond painting? Commencez par des toiles, c'est pour ça que j'ai commencé petit, parce que j'avais toujours entendu, ne vous lancez pas dans des grosses toiles. Et on sait pas, voilà, on sait pas si on va aimer ou pas, et ça c'est une vérité. J'avoue que moi gros ça me gêne pas. J'aurais bien aimé même plus gros. Donc le prochain quand je ferai une nouvelle commande, c'est vrai que je prendrai plus gros que celui-là et que l'autre que j'ai pris aussi. Donc voilà. L'autre que je vais faire aussi, que je ferai après celui-là, quand je l'aurai terminé, c'est une maison avec plein de livres. J'adore lire. Voilà, parce que en plus du diamond painting, je lis énormément. Et du coup, voilà, passion des livres. J'ai rassemblé les deux. Un petit diamond painting sur une pièce d'une maison avec plein de livres. Voilà, donc ça sera le petit ouvrage après. Et après, quand j'aurai fait celui-là, j'en ai déjà un autre en vue. C'est un cerisier avec le mont Fujiuma que j'ai vu sur une chaîne que je suis comment ça s'appelle, de diamond painting. Alors au début, en fait, c'est une dame qui est super en fait, qui faisait du scrap maintenant, qui a arrêté, qui ne se consacre maintenant, qui consacre sa chaîne que sur le diamond painting et comment ça s'appelle, et le coloriage. Donc ça par contre, moi le coloriage, quand j'étais petit, j'ai remplissé des tas de cahiers de coloriage, mais alors là maintenant, c'est pas que, mais il faut acheter des trucs exprès, il y a 50 000 couleurs, moi, j'ai envie de m'emmerder avec ça. Si je colorie, c'est un truc où je prends mes crayons de couleur que j'avais quand j'étais petite et ça me va bien. Et pas plus. Donc voilà. Donc vous voyez, déjà on a fait pas mal de choses. On en a déjà fait, il y a déjà les 3 lignes là sur ce côté. Je finis le haut. Donc on avance, hein, vous voyez. Malgré qu'on part, on avance. Donc en fait la dame donc, que je vous disais, donc il fait du coloriage, du diamond painting maintenant. Avant elle faisait du scrap aussi, elle faisait des choses magnifiques. C'est la chaîne Scrap Seal. Voilà.
Donc elle est en partenariat et c'est elle qui elle fait celui-là, le cerisier, celui que je voudrais faire après. Le cerisier en fleurs avec le mont Fujiuma. Donc c'est sur des couleurs un peu rosées, mais c'est très très joli. Et voilà. Donc là, elle en plus, elle a une belle taille. Vu que le partenariat, elle a eu cette chance d'avoir une belle taille. Elle a un 60 par 80, elle a dit. Donc du coup, comme je vois que la taille est pas mal, je pense que je ferai cette taille-là. Alors, que je regarde qu'il ne me manque pas de cul quelque part. Non, c'est bon. Alors, du coup, je remets mes petites perles dans ma truc et on va passer à une autre couleur. Alors là, la prochaine couleur, c'est D8. C'est un genre de violet, voilà, je sais pas comment vous dire, ouais, c'est violet très foncé, même un peu bordeaux, qui tourne vers le bordeaux, mais c'est pas, ouais, ça reste quand même très violet. C'est très très joli comme couleur. Après, sincèrement, sur ce site marchand, je suis très contente des couleurs. Vraiment, l'ouvrage est très joli. Il y a aussi le problème des symboles. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec les symboles, que d'un coup ça se voit pas bien et tout. Vraiment là, j'ai aucun problème de lecture de symboles. C'est vraiment, voilà, pour moi, je suis contente de ce site. Je serais capable de recommander là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, voilà. Après, il y en a qui chipotent, hein, c'est toujours pareil. Hein. Il y en a qui vont vous dire je suis contente, il y en a d'autres, voilà. Parce que moi, peut-être je suis bien tombée, ça va, j'ai cette chance. Peut-être que le prochain ouvrage, ça va être le cas. Voilà. On verra bien. Hein. Voilà. Nous verrons ça. On va pas s'exciter. D'abord, finissons celui-là et après, on verra pour la suite si je suis toujours autant satisfaite ou pas. Voilà. Après aussi comme conseil, attention, là parce que moi vous voyez, moi je fais suivre mon protège, ça me gêne pas. Il y en a qui le découpent, alors si vous le découpez très proche de la partie collante, attention qu'il ne se colle pas directement carrément sur la toile, parce que alors là c'est une catastrophe, vous pouvez arracher carrément votre toile et ne plus voir les symboles, et alors là, pour faire après votre ouvrage, ça sera un peu plus problématique. Donc un conseil, si vous voulez couper parce que ça vous gêne et que ça vous énerve, vous le coupez bien loin de la partie collante, vous laissez un bon morceau blanc, voilà. Alors parfois, vous voyez, je me plonge parce qu'il y a des fois, les symboles, ils sont pas si évidents que ça. Enfin, si évident, c'est que je veux pas me tromper. C'est toujours une question de luminosité. Pourtant, là, je suis bien, ça va. Moi, la luminosité me va très bien, ça me gêne pas. Voilà, mais après, voilà, donc on secoue à chaque fois pour remettre les diamants dans le. Donc ça retourne. Normalement, ça devrait être bon. C'est mon truc qui m'a un peu fait faux bon. C'est pas grave. En soi-même, c'est pas grave. Parce que je crois que j'ai pas assez de place. Je verrai. S'il faut, je vous dirai au revoir. Après, je me chargerai et je vous dirai au revoir après. Vous voyez, pour l'instant, de la colle, j'en ai pas mis. Hein. Et je pense que je vais pas tarder à en mettre. Ça me fait faire des caca. Voilà, j'ai remis le tableau. Alors quand il nous en reste un dans la coupelle, pour le tourner les amis, vous y passez un moment.
Alors normalement j'ai fini. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vais finir là le petit morceau qui me reste parce que j'ai peur qu'on n'ait pas assez de batterie. Je vous dis à tous à très vite pour une prochaine vidéo de Diamond Painting. À très vite.